Mais en 1971, les Nations Unies ont reconnu que le Parti communiste chinois était l'unique et légitime gouvernement de la Chine, et la République populaire a repris son siège à l'ONU. Le président Nixon, en visite en Chine en 1972, a entamé le processus politique connu sous l'appellation « Une seule Chine », et la très grande majorité de la communauté internationale a reconnu le gouvernement de Beijing. En 1975, le chef des nationalistes Chiang Kai-shek est décédé, laissant derrière lui une île de Taïwan profondément divisée sur le plan politique. Les États-Unis, alors qu'ils reconnaissaient la souveraineté politique de la République populaire de Chine, continuaient de soutenir militairement la région de Taïwan en leur vendant des armes. En 1987, les résidents de Taïwan ont été autorisés à rendre visite à leur famille sur le continent. Les scènes d'émotion qui ont suivi l'événement sont restées dans la mémoire collective de toute la nation. En 1992, une avancée politique a été réalisée avec le consensus commun autour du principe « Une seule Chine ». Le consensus est le fruit des travaux et de la coopération entre l'Association pour les rapports entre les deux rives du détroit, basée sur le continent, et la Fondation pour les échanges à travers le détroit basé à Taïwan. Les deux organisations se sont mis d'accord que les deux parties adhéreraient au principe de la Chine indivisible, sans pour autant aborder la signification politique de la manière dont les deux parties considèrent en pratique le principe « une seule Chine ». Ainsi, cela a mené au sommet majeur de Huangpu, dont le nom a été donné a posteriori pour rappeler le fait que les dirigeants de la partie continentale et ceux de la région de Taïwan se sont rencontrés pour la première fois. Ils réitéreront ces discussions en 1998, mais l'élection de Chen Shui-bian à Taipei en 2000 a mis fin pour la première fois depuis 50 ans au pouvoir du Kuomintang dans la région. Cette victoire a fortement dégradé le climat politique dans l'île. Chen Shui-bian était soupçonné d'être pro-indépendantiste à la fois par Beijing et Washington. Les États-Unis ont quand même poursuivi leur programme de livraison de sous-marins, de navires de guerre et d'avions anti-sous-marins. Washington s'est engagé à être du côté de Taïwan en cas de guerre avec la partie continentale de Chine. Taipei a réalisé des essais de ces nouveaux missiles patriotes fournis par Washington et la Chine a, à son tour, réalisé une série de tests de défense. En 2003, le premier vol commercial depuis 50 ans a été effectué entre Shanghai et Taipei via Hong Kong. Les relations se sont à nouveau tendues avec une proposition de référendum pour l'indépendance de la région de Taïwan et pour le refus de la réunification par la force. Après le retour au pouvoir du Kuomintang en 2008, avec à sa tête un nouveau chef, Ma Ying-jeou, les tensions ont commencé à s'apaiser. Les nombreuses visites des dirigeants du Kuomintang dans la partie continentale ont également permis d'apaiser les tensions, et notamment les rencontres avec le président chinois Hu Jintao en 2008 et désormais avec le président Xi Jinping en 2013.